Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver cet après-midi pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une plénière se tient ce mercredi. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour. Mise en place de la commission paritaire majorité-opposition chargée de statuer sur la répartition de responsabilités au sein du bureau définitif et aussi l'élection du bureau définitif proprement dite. Venons-en à la poursuite mardi du procès qui oppose le ministère public aux 63 bandits urbains communément appelés Kuluna, poursuivis pour terroristes et meurtres devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa, Gombe. Au cours de cette audience, le tribunal qui siège à l'esplanade du ministère de l'Intérieur a auditionné quelques renseignants pour éclairer sa religion sur les faits reprochés à ces criminels. Nico Kassandé, Francis Matondo signe ce reportage. Ils sont au total 63 bandits urbains, communément appelés Kuluna, et ont comparu devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Cette audience était consacrée à l'audition de quelques renseignants, dont le commissaire supérieur Kavira Malonda, commandant second district de Funa. Cette dernière a éclairé la lanterne du tribunal au sujet du dossier d'une victime qui a été tuée par ces hors-la-loi. Est-ce que vous avez un bureau là? Au cas papa, on a un bureau là. Il y a qui se présenter que au PJ va là ça la net va dossier là au sérieux que au moins na ba beta qui est pe azali ya commission na hôpital. Yango na ndenge ya ki ko se perdre pas nanga. Na joie qui soit ya ko bengisa au PJ aux ala qui situé le dossier là exactement qu'est-ce qui s'est passé. Yango PJ alobaki nanga que non pour na etambo ya papa wana tosala ki descente peut-être tokanga ki ba décider ki mibale na ba musu bazaki ebele na kati ya migo ye moko nde ntango bakoya bakozala mesure ya kolakisa biso exactement baconcerné mpona likambo ya torture ya mwana na ye. Aux avocats des prévenus de rejeter les déclarations du colonel Kavira. Elle n'a pas confirmé devant vous qu'elle connaissait les dossiers. Non. Elle vous dit, la renseignante Nord-Sous-Blanc, que l'OPJ instructeur, tandis que l'OPJ, de son tour, il avait rejeté la responsabilité des renseignements auprès de la renseignante à ses jours. Interrogés par le tribunal, les prévenus concernés ont nié les dossiers du meurtre. Signalons qu'à cette audience, le tribunal a également auditionné plusieurs parties civiles victimes des faits infractionnels commis par ces Kuluna. Notez aussi qu'une autre vague de Kuluna qui terrorise la population quinoise a quitté Kinshasa mardi en destination de Kanyama KCC. Ces criminels urbains ont été remis entre les mains du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. C'est hors la loi, ils sont envoyés pour apprendre divers métiers. Nico Kassanda revient. Ils sont au total 350 criminels qui terrorisent les paisibles citoyens de la capitale quinoise, communément appelée Kuluna, qui ont été remis entre les mains du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national de la République démocratique du Congo. Ces Kuluna qui constituaient la deuxième vague à être envoyés au service national se sont rendus ce mardi 16 avril 2024 à l'aéroport international de Njili sous l'escorte des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo associés à ceux de la police nationale congolaise. Cela en présence du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik et les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimba Limba. Ces malfrats prennent la direction de Kanyama KCC situé dans la province du Olomami. Selon le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, ces derniers seront transformés dans la discipline, a dit le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Il a par ailleurs martelé que le service national n'est pas une poubelle où tous les Kuluna seront pris en charge. Il a la vocation de recruter des jeunes volontaires qui souhaitent servir la nation. Signalons que plusieurs d'entre eux dans les différents districts de la ville de Kinshasa.
Changeons de chapitre pour parler d'un débat très controversé sur la soumission de la femme dans les mariages qui est animé ces jours-ci sur les réseaux sociaux. D'aucuns pensent que c'est une affaire des cultures, religions ou choix personnels, tandis que d'autres en parlent comme une obligation. Vers Pâturage Télévision a donc interviewé Patricia Ngoma Kazadi, femme pasteur, coach et motivatrice de femmes. Emeline Kambidio a échangé avec elle. Suivez. Depuis quelques jours, un débat est animé sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la soumission de la femme. Ce caractéristique est aussi à la base du maintien ou divorce dans un mariage. Les avis sont donc partagés. Ainsi donc, Patricia Ngoma Kazadi, coach de vie et motivatrice de femmes, revient ici sur la définition. Allons dans le livre d'Éphésiens 5, 22 à 24. La Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. » Bien aimé, la soumission par définition, c'est une force, c'est un pouvoir que l'on met sous la direction d'un homme, c'est-à-dire de son mari. En fait, la soumission, c'est prendre ses avoirs, son savoir, et le mettre sous la guidance de son mari. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, la soumission n'est une question de culture ou de continent. Elle apporte plusieurs avantages dans un mariage. Au fait, la soumission n'est pas une question de continent. La soumission n'est pas une affaire d'un groupe d'individus, encore moins d'un courant de pensée. Raison pour laquelle d'ailleurs, ça fait tonnerre sur la toile. Comprenez donc que ce n'est pas facile. C'est un exercice que l'on doit faire au quotidien. Si j'en donnerais que deux, l'obéissance à Dieu et la considération de son mari. Pour les fiancés, il est rationnel de parler du respect mutuel. Alors, les fiancés ne sont pas concernés, étant donné que la Bible parle du mari et de la femme. Mais j'aimerais quand même vous encourager en tant que fiancés de vous aimer et de vous respecter mutuellement. La prolifération de coachs de vie et influenceuses sur les réseaux sociaux impacte quelquefois négativement la vie de ceux qui sont facilement influençables. Ainsi donc, au-delà d'une régulation, il est d'une responsabilité personnelle de se choisir qui suivre et quoi adopter. L'humanité a célébré hier, mardi 16 avril, la journée mondiale contre l'esclavage des enfants, et ce, en conformité de l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'historique de la dite journée ainsi que ses enjeux dans cet élément signé Bénédicte Coquemont. La question est autour du phénomène des enfants travailleurs, esclaves, exploités, vendus, qui touche différents continents, notamment l'Afrique, l'Amérique latine et même l'Europe. En effet, le 16 avril de 1995, un jeune Pakistanais âgé de 12 ans a été assassiné pour avoir dénoncé l'esclavage qu'il subissait avec d'autres enfants après qu'il soit vendu en esclave par ses parents alors qu'il avait 6 ans, raison pour laquelle le 16 avril de chaque année lui rend hommage, occasion de rappeler une réalité qui a retenu captive des millions d'enfants dans le monde. Journée appelée aujourd'hui à lutter contre l'esclavage des enfants sous sa forme moderne, notamment la prostitution, la mendicité, n'ayant pas du tout une liberté, exerçant des travaux domestiques exagérés et surtout des enfants enrôlés de force par des milices armées et des fillettes enlevées et asservies sexuellement par des mouvements terroristes. Aujourd'hui encore, des enfants doivent connaître le concept d'esclavage des enfants dans un langage adapté aux enfants en vue de stopper ce mot. Terminons ce bulletin d'information avec les entraîneurs des Aigles du Congo et de l'ASV Club qui ont fait part de leur détermination à remporter les matchs de ce mercredi. C'était mardi lors de la conférence de presse d'avant-match tenue dans la salle de conférence du stade de Martyrs. Regardez. Cette compétition, cette phase de play-off représente vraiment un peu comme s'ils jouaient comme pour la Coupe d'Afrique exactement, parce que pour eux, ça représente vraiment 2-3 marches qu'il faut absolument gravir. Donc il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, comme le match contre Maniama Union, je l'ai dit, c'est un jour sans, c'est un très mauvais match de notre part. Comme Mazembe, malgré que on a été battu 3-0, je crois que mon assistant, monsieur Mayala, s'est très bien exprimé là-dessus, il a dit qu'on s'est créé pas mal d'occasions.
qu'on a pas mal joué aussi au niveau du football, mais le résultat final étant 0-3, on ne peut jamais être content, bien sûr, avec ça. Surtout que ça résulte encore de 3 erreurs vraiment tout à fait évitables. C'est ces choses qui vont éviter de répéter durant cette seconde phase pour pouvoir peut-être essayer de capitaliser plus que les 9 points que nous avons. Bien écoutez, toujours avec cette même volonté de gagner, on aborde tous les matchs pour la victoire. On sait que Aigle est une équipe solide, est une équipe qui a beaucoup d'atouts, notamment offensifs sur les côtés. Et donc après, je dirais cette frustration contre TP Mazembe, il est important pour nous de renouer rapidement avec la victoire pour rester dans la course pour avoir une place, je dirais, africaine. Nos ambitions n'ont pas changé. On va continuer à espérer, à travailler pour récupérer des points et sortir de cette place qui nous permet pas pour l'instant si le championnat devait s'arrêter de nous qualifier. Donc on entame cette phase de retour avec toujours cette même détermination, cette même envie d'accrocher cette place africaine. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Ida Maloba 19h30 pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir et bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision du Repos.